journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bienvenue et merci d'être au rendez-vous de cette édition du soir sur la télévision Tambara. La Fédération des associations islamiques pour la cohésion, l'appel et le développement FESAD a rendu public ce matin un communiqué de presse relatif aux attaques intervenues à Anzourou et celle de Bani Bango, puis l'incendie tragique de l'école maternelle AFM de Maradi ayant occasionné des pertes en vie. Le reportage. Les associations islamiques signataires du présent communiqué tiennent à présenter leurs condoléances les plus émues aux familles des victimes et prient Allah le Très-Haut de les accueillir dans son paradis. Aux blessés, elle formule ses vœux de prompt rétablissement. Le lundi 8 novembre 2021, la volonté d'Allah s'est manifestée de nouveau, tragiquement, cette fois à Maradi, avec l'incendie de l'école maternelle AFN, où plusieurs enfants y avaient trouvé la mort. L'effondrement d'une mine à Daïssa a plongé également plusieurs familles dans le deuil. Les associations islamiques signataires du présent communiqué expriment leurs pensées pieuses à l'endroit de chacune des victimes de ces tragédies. Elles souhaitent meilleure santé aux blessés. Ces situations de drame nous interpellent tous, car fils et filles d'un même pays, d'une même nation. Parce que là, on n'a pas à dire que ça regarde les autres. Ça regarde tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer. Nous devons tous, sans distinction, œuvrer en toute responsabilité au renforcement de la cohésion nationale en visant sans discontinuer les objectifs nobles de paix et de sécurité partout au Niger et dans le monde. Ce qu'on cherche, c'est la cohésion nationale. Tant qu'il n'y a pas cette cohésion, nous aurons des problèmes. C'est pour cela que ces associations signataires insistent par rapport à cette cohésion. Enfin, les associations islamiques ci-dessus désignées réaffirment leur engagement et leur disponibilité à travailler avec les autorités nationales, partager avec elles leurs visions et initiatives tendant à l'instauration efficace de la paix et de sa préservation. Donc, ces associations islamiques ont insisté là-dessus. Ils peuvent donner un coup de main au gouvernement pour chercher la paix. Et nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il a toujours consulté ses compagnons dans les moments de crise. Les associations islamiques doivent être au centre, connaissant réellement les problèmes. Parce que tout le problème est là. Puisque Allah a dit, appelez-moi, demandez-moi, je répondrai. Mais qu'est-ce que nous attendons pour demander à Allah? C'est Allah qui l'a dit.
Donc, voilà en gros ce qu'on voulait dire par rapport à ce communiqué de presse fait à Niamey, donc aujourd'hui le 23, voilà. Ont signé la Fédération des associations islamiques pour la cohésion, l'appel et le développement, FECAD, le président Oumar Dakaou. La 13e édition du Festival international de la mode africaine FIMA se tiendra du 1er au 5 décembre 2021 à Niamey sous le thème « La mode dynamique de paix vers l'intégration touristique et culturelle de l'Afrique », suivant un extrait du fondateur FIMA Alfadi sur les préparatifs du dit festival. Et les préparatifs sont vraiment à bon train. Tout le monde est prêt. Notre pays invité d'honneur cette année est la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se préparer à plus de 150 personnes à venir. Nous avons le Cap-Vert qui va venir. Nous avons Haïti qui va venir. Nous avons plus de 32 pays africains qui sont en train de venir. Tous ont annoncé leur arrivée pour ce festival-là. Encouragé par le président de la République, Bazoum Mohamed, le président, et encouragé par un ministre de la Culture qui est M. Mohamed Gabit, qui est un personnage qui a compris l'intérêt culturel et artistique. Dans tous les cas, le film a toujours été encouragé par l'autorité nigérienne depuis que le film a commencé. Mais cette fois-ci, c'est encore plus fort parce qu'on veut un Niger nouveau. On veut un Niger de la création. On veut aussi montrer que la paix est totale. L'après-Covid, on sort de 2 ans. 2 ans de petits soucis. 2 ans de ce Covid-là, que machallah, aujourd'hui, les gens sont tous prêts à venir. Tout le monde a pris leur visa, ils ont pris leur vaccin, ils ont pris leur test, ils sont en train de se préparer à venir au Niger. Donc les préparatifs vont bon train et nous attendons tout le monde, la population nigérienne, à venir fêter cet événement culturel, artistique nigérien, cette rencontre mondiale, parce qu'il y a les pays européens, les pays africains qui vont venir montrer que le Niger est un pays beau à vivre et un pays où on a envie de venir. Je vous jure que les gens se bagarrent parce qu'ils ont envie de venir. Mais il y a des pays où on ne peut pas sortir à cause du Covid. Il y a des pays qui n'ont pas pu avoir le visa. Il y a des pays, beaucoup de difficultés, mais ceux qui aiment et ceux qui ont envie de venir sont en train de venir. Il y a des créateurs, tous ces créateurs ont donné leur... Vous allez voir de la magie. On a choisi le stade Sékou Touré. Pourquoi? Parce que nous voulons faire cette union, cette amitié entre le nord et le sud du Niger. On va reconstituer le désert, les chameaux. On va reconstituer l'image que le Niger a de plus beau, son amitié entre nous-mêmes, entre nos peuples. On veut reconstruire le Niger pour mettre le Nigérien à être ensemble. Parce que quand on est ensemble, on est plus fort. Et la mode et la créativité et la culture, c'est cela. C'est ce que nous sommes en train de préparer aujourd'hui pour que la jeunesse nigérienne prenne la relève. On a dit tout à l'heure, mais la relève, c'est aussi s'accompagner et venir ensemble pour vivre ces événements magiques qui mettent l'Afrique et sa culture en hauteur. Le FIMA, il est mature. Le FIMA a un objectif, c'est d'ouvrir les esprits de nos jeunes. Il est mature parce qu'aujourd'hui, la culture et ses industries peuvent créer des millions d'emplois dans notre pays. Mais notre continent, beaucoup profitent, mais le Niger, on en profite timidement, d'où l'intérêt de créer la première école supérieure de la mode et des arts qu'on est en train de préparer depuis. L'éducation pour nous est très important. Faire un festival où on fait chanter, danser le monde entier est très important, mais créer une école qui découle de ça pour éduquer nos enfants et encore plus. C'est des milliards qui seront investis pour ça. C'est nos enfants qui n'ont plus le temps de partir à Paris ou à New York ou à Abidjan pour se former. Ils vont se former localement et ils vont avoir des professeurs de qualité avec les universités à Boumouni et d'autres qui sont avec nous. C'est le combat que nous menons parce que le Niger est un pays incroyable qui regorge de richesses, de culture, d'art. Nous allons enseigner la peinture, nous allons enseigner la chorégraphie, nous allons enseigner la sculpture, nous allons enseigner la photographie. Il n'y a pas de raison que ces métiers puissent servir pour le Niger aussi. Pourquoi on doit toujours aller amener un photographe de Paris ou d'Abidjan ou de Dakar qu'on peut le faire au Niger aussi? C'est un combat pour la femme. La jeunesse. Mon combat pour l'éducation et pour la femme est très important. Je me bats aussi pour les mariages précoces. C'est pour ça que ces mariages, ces femmes, j'ai envie de les former pour qu'à 20 ans, elles soient matures, qu'elles puissent trouver de l'argent pour aider son mari, pour aider ses enfants.
L'éducation pour moi est une chose qui n'a pas de prix. Le FIMA, tout ça découle du FIMA. Et quand on a aussi des chances d'avoir des présidents qui t'accompagnent, qui ont compris l'intérêt de ce grand festival-là, mais il n'y a pas de prix. Depuis Baré Menassara jusqu'à Tanja, Mahmoud Youssoufou, aujourd'hui le président Bazoum, l'équipe politique qui accompagne est positive. L'équipe culturelle et l'équipe artistique et de la presse aussi est là. Mais surtout, je remercie, je continue à le dire, pour les partenaires au développement et les sponsors qui nous accompagnent, qui ont compris qu'il faut des événements phares comme ça pour voir notre beau Niger. Vous avez vu ce que Niamey est devenu? Ces aéroports magnifiques, ces routes superbes, ces hôtels partout, il faut les remplir. Et le FIMA et d'autres FIMA pourront en faire que chaque édition, les gens seront là, ils vont découvrir encore plus de Niger. On doit ouvrir des boutiques. On doit amener les jeunes talents africains à ouvrir leurs boutiques. On doit donner une dimension aux parfums, aux cosmétiques, la beauté, les bonnets. Mais pourquoi aller au Nigeria pour acheter ça? Pourquoi aller en Côte d'Ivoire? Pourquoi au Sénégal? Pourquoi pas ne pas faire ça aussi chez nous? C'est le combat que je mène. Je n'ai pas envie de mourir sans voir ça de mes yeux, qu'on voit des rues où il y a 50 boutiques. Belle chose pour la mode africaine, dans l'outil de la mode africaine, dans les images du textile africain. Et l'Afrique a besoin de ça. Signature de convention entre Niger Telecom et le Festival international de la mode africaine FIMA. C'était hier dans l'après-midi dans les locaux de la dite société. Plus de détails avec Zainab Gawara sur les images de Ibrahim Katama. Dans le cadre de l'émergence de la culture nigérienne, en appuyant toutes les activités culturelles et sportives, Niger Telecom accompagne de nouveau le Festival international de mode africaine FIMA, édition 2021, un engagement qui s'est traduit par la signature de cette convention entre Niger Telecom et le promoteur du FIMA. Aujourd'hui, c'est aussi un honneur pour moi pour la signature de cette convention, qui désormais serait quelque chose de routine pour Niger Telecom, parce que ce n'est pas seulement avec le FIMA. Aujourd'hui, Niger Telecom, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, appuie tout ce qui est culture, sport, jeunesse du Niger, pour que, en tout cas, au Niger, on puisse savoir que nous avons quelque chose à protéger. Au-delà du Niger également, qu'on sache que le Niger existe. Il a une culture qui est là, et que Alpha Di, depuis des années, comme il avait dit, je me rappelle très bien, parce que Alpha Di, vous pouvez toujours compter sur Niger Telecom dans le cadre de renommement de la culture nigérienne. Et Niger Telecom, Inch'Allah, répondra à toutes vos sollicitations. Et au-delà du FIMA, dans le cadre d'autres activités culturelles, Niger Telecom également répondra à cela. Je pense que nous sommes déjà partenaires de beaucoup de choses aussi au Niger, dans le cadre de l'épanouissement de la jeunesse et de la culture nigérienne. Le promoteur du festival s'est réjoui de cet accompagnement de Niger Telecom ainsi que celle du gouvernement. Le festival fête ses 23 ans d'âge. Et cette année, nous le faisons sous le thème de la paix, de la quiétude, du dynamisme touristique et culturel, étant donné que notre ministre, qui est l'interface gouvernementale, est un ministre qui est à la fois du tourisme, de la culture et de l'artisanat. Je sais que vous donnez beaucoup de chance et beaucoup de promotion, beaucoup de force à la culture de notre continent et surtout de notre pays. Je suis trop fier d'être là aujourd'hui encore pour voir que vous accompagnez notre continent et vous accompagnez surtout notre Niger et sa jeunesse. Cette année, le FIMA est national, est complètement national. Ça veut dire que nous dédions ce festival à la beauté et à la créativité nigérienne. C'est vrai qu'on a un pays phare qui est le pays invité d'honneur, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour montrer au reste du monde que le Niger, avec les Nigériens, on se tient la main et on se donne la force pour réussir ce combat de toujours. Le président Bazoum a été extrêmement et incroyablement content de savoir que tous les Nigériens sont de notre côté pour accompagner ce festival. Le président Bazoum a accepté d'être le parrain de ce festival qui, culturellement, artistiquement et dans le domaine de l'éducation à qui il tient tant. Nous avons aussi un Premier ministre qui est extraordinaire, qui vraiment, il a fait tout pour que ce festival soit une réussite totale. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas continuer à parler sans les remercier et leur dire bravo. Et vous dire bravo à vous aussi de croire à ce qu'un Nigérien peut faire et à ce que aussi que les Nigériens doivent être ensemble pour la quiétude, pour la paix. Nous faisons ça dans un cadre de Covid.
Le côté économique, c'est montrer qu'aujourd'hui, malgré ce Covid, aujourd'hui, le Niger aussi a ses portes de sortie et d'entrée. Nous avons une ouverture pour donner la chance aux culturels, aux artistes de commencer à vivre et à gagner de l'argent. Mille merci encore de nous accompagner, d'être à nos côtés, et nous sommes fiers de votre équipe qui sont là, et nous sommes fiers de vous et de vouloir accompagner comme d'habitude, d'accompagner ce festival qui est nigérien et qui continue à l'être pour la promotion de notre continent. Rappelons que ce festival, qui est déjà à sa 13e édition, est placé sous le thème Paix, quiétude, dynamisme touristique et culturel. Il va sans nul doute contribuer à la promotion de la culture artistique et traditionnelle de notre pays en particulier et de l'Afrique en général. Les autorités du pays en charge de la question du pétrole ont procédé à l'interdiction d'autorisation de construction des stations-service d'essence dans la capitale. On observe néanmoins dans presque tous les quartiers la vente du carburant fraudé. Ce dernier n'est pas sans conséquence sur l'économie et la sécurité du Niger. Le reportage. L'essence fraudée est allée aux abords des rues, tel est le constat visible dans presque tous les quartiers de la capitale Niamey. La commercialisation du carburant de contrebande porte un coup dur pour tous ceux qui exercent une activité connexe à la vente du carburant, mais aussi l'économie du pays. Conséquence des fraudes partout au monde, quel que soit l'État, même aux États-Unis, elles sont dramatiques pour l'économie. Elles sont dramatiques pour l'employabilité. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? Si aujourd'hui une station d'essence, c'est un exemple, sur tant d'autres, fermée, parce qu'il y a de la fraude des hydrocarbures, c'est une perte pour les familles, pour le pays, parce que la fraude ne bénéficie qu'à une minorité. Et c'est pourquoi nous invitons ces jeunes qui s'adonnent à cette fraude qui ne s'explique pas, de changer carrément de métier ou bien d'aller dans le formel. C'est des moyens qu'on doit donner à certains acteurs ou aux acteurs concernés qui doivent contribuer pour mettre fin à cette fraude. Il faut le faire. Puisque c'est le Niger qui perd. C'est notre économie qui perd. Et d'ailleurs, parce que je dois insister là-dessus, nous ne pouvons pas nous permettre la fraude au moment où nous sommes producteurs de pétrole. En dehors de préjudices économiques, le carburant fraudé favorise également l'insécurité dans le pays. Nous sommes sûrs et certains que ceux qui nous tuent, ceux qui tuent nos frères, qui se disent djihadistes, les fraudeurs, les bandits qui circulent dans le désert, dans la zone des 3 frontières, ou sais-je encore, sur des motos, utilisent l'essence fraudée dont l'État a été défaillant pour interdire. Et voilà la conséquence dangereuse. Quand on dénonçait, les gens pensaient que c'était... Non, c'est au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous tuent là utilisent le pétrole nigérien à travers leurs complices pour venir encore nous tuer. Donc, il est indispensable, il est nécessaire. L'État du Niger est condamné à prendre des dispositions pour éradiquer cette fraude. Et cette fraude, ce que vous voyez dans la rue, non, ce n'est pas les fraudeurs. Les fraudeurs, c'est de gros bonnets et on les connaît. Si alors le carburant fraudé affecte l'économie, toutes les activités formelles liées à la commercialisation des hydrocarbures et même la sécurité du pays, qu'attend l'État pour arrêter cette hémorragie? Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et au revoir.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.